Sud Radio, tous au jardin. Avec Ronald Delbande, le chevalier jardinier des temps jadis. Bonjour mon cher Ronald. Bonjour Laurence, comment allez-vous ? Très bien, alors pour ceux qui peuvent vous voir et vous découvrir sur YouTube, vous êtes toujours paré d'habits incroyables. Vous êtes habillé comment là ? Comment vous pourriez décrire ce que vous avez sur la tête ou... Alors c'est une coiffe de noble du Moyen-Âge, période 15e. Je suis vêtu comme je serais pour sortir, me balader avec une compagne en ville, voilà. Vous sortez comme ça, vous baladez en ville ? Sérieux ? Non, ici, seulement sur les médiévales, bien entendu. C'est un petit peu trop excentrique, je dirais. Non, à peine. Alors dites-moi, mon cher Ronald, aujourd'hui vous nous parlez de quoi ? Eh bien, Laurence, j'ai, lors d'une visite récente au château de Murol, dans le massif des Sanciers en Auvergne, découvert un jardin d'inspiration médiévale qui m'a amené à penser à l'optimisation, c'est dur à dire. Oui, surtout après un grand service hier au boulot, donc je suis un petit peu fatigué. C'est fatigué. Donc comment optimiser l'espace ? C'est ça, le jardin, les lieux, c'est ça en fait, hein ? En fait, voilà, à l'heure actuelle, on va se retrouver avec des espaces, des parcelles, lorsqu'on achète une maison, qui sont de plus en plus petits et triqués, je dirais, des espaces qu'on ne peut pas vraiment dédier à de grandes cultures, mais il faut trouver des solutions, et des solutions, il y en a, et notamment dans ce château. Oui. Et pour tous ceux qui voudraient visiter les lieux, aller pour voir par eux-mêmes, parce que c'est un très beau jardin. Murol, M-U-R-O-L, en Auvergne. Oui, donc c'est contact@murolchâteau.com, c'est très facile, ils n'ont qu'à aller sur le site, et si ça les intéresse, ils pourront aller se distraire, se détendre et profiter des lieux. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce jardin médiéval, d'inspiration médiévale, comme vous dites ? Qu'est-ce qui vous a plu ? Eh bien, écoutez, le jardinier avait planté tout simplement ce qu'on appelle des haricots à rames. Vous savez, ces grandes perches que l'on croise et où les haricots poussent dessus, donc pour pouvoir vous avoir de belles cultures. Mais il avait tout simplement ajouté un détail, c'est qu'il avait entre chaque série de rames placé un chou. Donc, en fait, il avait récupéré cet espace qui souvent est laissé vide pour l'optimiser. Donc, je me suis dit que passer d'un espace de ce château, parce que c'est un très grand jardin malgré tout, avec de très beaux espaces, à celui plus particulièrement de nos auditeurs de Sud Radio, donc le jardinier de Monsieur Tout-le-Monde, plus grand ou plus petit en fonction de ses disponibilités, ça pouvait être vraiment quelque chose d'intéressant, parce que on se dit parfois, je suis obligé de choisir entre telle plante, ou telle plantation, ou des fleurs, ou bien des légumes, alors qu'on peut récupérer des choses qui sont parfois négligées. On n'y pense pas et on se dit que ça ne peut pas marcher. Ronald Delbande, il nous reste 1 minute. Quelles seraient les solutions, justement, vous pourriez nous proposer alors à nos auditeurs tristes ? Les arbres palissés, on va les laisser tomber. Il y a déjà un podcast sur Sud Radio qui a été traité, donc ça, c'est une des solutions. Mais les murs, on peut en faire autre chose. En fait, les murs, s'ils vous appartiennent, vous pouvez vous fixer directement dessus. Mais s'ils ne vous appartiennent pas, vous pouvez placer devant une autre structure. Donc, c'est-à-dire que vous placez à ce moment-là, donc de chaque côté, des poteaux en bois, et entre les deux, vous installez des planches. Soit vous mettez des jardinières dessus, soit vous installez, vous faites des bacs vous-même, si vous êtes un peu bricoleur. Si vous n'êtes pas bricoleur du tout, vous allez acheter des tuyaux. Vous percez des emplacements dedans, et une fois que ces emplacements sont percés, vous pouvez placer des pots. Donc à ce moment-là, vous pouvez mettre dessus soit des fleurs, des plantes aromatiques, des fraisiers. Et les fraisiers, à ce moment-là, vont vous faire une véritable cascade de fruits en tombant vers le sol, ce qui les protégera, eux, de tous les insectes nuisibles, notamment des voraces limaces qui vous détruisent vos récoltes, parce que vous serez en hauteur, vous serez à ce moment-là plus à même de profiter et de bénéficier. Et ben voilà. Si vous faites ça, je vous conseillerais de chauler le mur derrière avec l'accord du voisin si c'est celui d'un autre ou le vôtre, parce que ça va refléter la lumière du soleil, ça va faire bénéficier beaucoup plus à votre plantation de l'avantage qui en est. Donc il faut vraiment laisser ça bien pour noté. que ce soit aéré. Ça évite aussi les maladies cryptogamiques, ça évite les moisissures, puisque comme c'est aérien, dès qu'il pleut... Ronald, on arrive à la fin, je suis désolée, on arrive à la fin. Vous aurez écouté encore pendant des heures et des heures, mais on arrive à la fin. Merci beaucoup, cher chevalier jardinier des temps jadis, pour vos conseils, et puis on se retrouve très bientôt, on prendra plus le temps sur Sud Radio. Merci.